Ok, c'est parti. Je vais à la piscine aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, je vais nager régulièrement. À peu près une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, ça dépend. J'ai remarqué que depuis environ un mois, il y a de plus en plus de gens qui vont à la piscine. Donc il y a de plus en plus de monde qui me gêne. Donc je peux de moins en moins faire des temps de ouf. Mais à une période, j'avais des temps de malade. J'avais récupéré une énergie de fou. Et je pouvais perf de malade. Là, je peux moins parce qu'il y a plus de gens et donc plus de gens qui me gênent. Mais je vais me donner au max. Je rentre, c'est parti. Voilà à quoi ressemble la piscine. Alors c'est une piscine de 25 mètres. La piscine de Châtelet est un peu plus grande que celle-là. Elle fait 50 mètres. De toute façon c'est 25 plus 50, il ne peut pas y avoir autre chose. Celle-là fait 25 mètres, mais elle est plus proche de chez moi. Et il y a un peu moins de monde. Donc c'est pour ça que je vais plus régulièrement à celle-ci. Je viens de me faire interpeller par une meuf de la piscine qui me dit que j'ai pas le droit de filmer. Elle m'a dit que si je recommençais, j'allais me faire virer. Donc, pas pouvoir filmer l'intérieur, je suis désolé. Je laisse le portable ici, je suis désolé. Je ne peux plus rien faire. Je vous expliquerai ce que j'ai fait du coup, du mieux que je peux. Oh, les marques de malade! J'ai trop de choses à dire. Trop de choses. On va voir ça juste après. C'est un délire, il y avait beaucoup trop de monde aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est parce qu'on s'approche de l'été, que les gens ils veulent leur summer body, etc. Ils se remettent à courir dehors, ils se remettent à aller à la salle, ils se remettent à aller à la piscine. Aujourd'hui particulièrement, à la piscine, il y avait vraiment de plus en plus de monde au fur et à mesure. Donc normalement moi je veux nager à peu près 1 heure. Bah là j'ai nagé moins hein, parce que c'est insupportable. Alors après, vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand on nage on va dire mieux que la moyenne, je me qualifierais pas d'exceptionnel nageur non plus parce que je me suis pas entraîné depuis des années avant que je reprenne en septembre, mais quand on est un bon nageur et qu'on se retrouve avec des gens qui ne savent pas nager, on est obligé de les dépasser 15 000 fois par longueur. En plus, celle-ci c'est une piscine de 25 mètres, donc sur 25 mètres, t'as vite fait de dépasser 2-3 personnes. Et en fait, tu prends aucun plaisir à nager puisque tu passes ton temps à dépasser des gens. Donc c'est super chiant. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, si vous voulez que je vous apprenne à nager, je vous apprends à nager. Mais ne m'empêchez pas de nager, s'il vous plaît. Putain. Donc ouais, c'est là le plus gros problème, c'est que aujourd'hui je pouvais pas nager. Aujourd'hui je pouvais vraiment pas faire ce que je voulais. Si je disais bah voilà je vais faire un 200 mètres crawl, je ne peux pas. Parce qu'il y a des moments où je dois m'arrêter et continuer en brasse très lentement parce que je peux pas dépasser la personne parce qu'il y a 3 personnes qui nagent en face, dans le couloir d'en face, dans l'autre sens quoi. Et devant la personne qui est devant moi, il y a encore 2 autres personnes. Donc il faudrait que je sprinte pour dépasser les 3 personnes devant moi. Mais je ne peux pas non plus parce qu'en face il y a des gens. Donc en fait c'est impossible. C'est impossible. Dans la piscine de 50 mètres c'est pareil parce que à Châtelet j'ai fait le test aussi il n'y a pas longtemps. Hein. Il y avait trop de monde aussi, mais même si c'est plus grand et qu'il y a plus de monde, au final le ratio est à peu près le même. Mais là particulièrement aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de monde quoi. Donc en plus je me fais strike, la meuf qui vient me voir en disant que c'est interdit de filmer, je sais pas quoi. C'est vrai que la dernière fois quand j'avais pris une photo, je sais plus quand, quelques mois j'avais juste pris une photo. Il y avait le maître nageur qui était venu me voir en disant ouais c'est interdit machin. Mais là juste j'arrive direct, j'étais même pas dans la piscine, j'étais dans l'entrée déjà, je me fais strike. Donc enfin bon. Voilà, c'est un des problèmes, je parlerai du reste une fois le retour au calme. Bon, pas mal de congestion quand même. Même si c'est ma tête qu'il faut regarder. Bon, pendant que je finis de préparer mon repas, on y va. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire sur la piscine. Déjà, j'ai remarqué que entre il y a quelques années et aujourd'hui, je tétanise beaucoup plus des bras à la piscine, enfin en natation, par rapport à avant. Peut-être parce que maintenant j'ai plus de masse musculaire qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi je tétanise plus des bras quand je nage longtemps. Donc ce qui est certain, c'est que je suis plus un sprinter qu'un marathonien en natation. Mais sprinter est impossible quand il y a des gens dans la piscine. Donc je me rappelle que, ah voilà, ça que je voulais dire, entre mi-décembre et fin janvier,
j'avais une énergie de malade. Je pouvais faire une séance de muscu et une séance de natation dans la même journée. Je pouvais, vu qu'il y avait personne dans la piscine, bah je pouvais faire des temps de fou. J'aurais dû d'ailleurs filmer à ce moment-là quand il y avait personne dedans. On m'aurait pas fait chier. Mais ouais, j'ai commencé à renager en septembre, en mi-septembre. Et c'est à partir de début, mi-décembre que j'ai commencé à avoir vraiment des très bons temps par rapport à avant. En tout cas, j'ai rattrapé des temps, même plus. Certains, je pense que je les ai largement battus. Mais c'est parce que piscine de 25 mètres, ça veut dire que je peux pousser sur le mur. Contrairement aux 50 mètres où en fait il faut continuer à nager. Donc je gagne du temps sur le fait que c'est une piscine de 25 mètres et pas de 50. Je gagne du temps sur le fait que y a personne. Personne pour me gêner. Et j'avais une énergie de fou à ce moment-là. Donc franchement, c'était le meilleur moment pour moi à cette période-là. Et vu que je m'entraînais aussi pas mal à la salle avec des séances hyper intenses, bah j'avais une forme phénoménale dans tous les sens du terme. Donc franchement, je sais pas trop comment ça va évoluer là parce qu'il commence à y avoir trop de monde dans la piscine, donc je vais peut-être y aller de moins en moins. Faut nager à contre-courant en fait. Quand les gens sont dehors, il faut s'entraîner en intérieur, et quand les gens sont à l'intérieur, il faut être dehors. C'est pour ça que quand j'étais cet hiver, j'allais beaucoup à la piscine, qu'il n'y avait personne, j'étais content en fait. Bon, il faisait froid et tout, donc c'était chiant, mais en fait c'est mieux quoi. Franchement c'est mieux parce que quand on veut vraiment perf, les gens nous empêchent quoi. Donc ouais, c'est un peu il faut y réfléchir. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je vais y aller de moins en moins à la piscine parce que c'est impossible. J'ai essayé, je vais essayer de combien, 3 ou 4 des piscines. Celle-ci là qui est à côté de chez moi, entre Rambuteau et Hôtel de Ville, plutôt entre Rambuteau et Châtelet, elle est petite mais elle est plus proche de chez moi et c'est un peu plus simple. La piscine de Châtelet est cool, mais après, alors il y a les horaires aussi qui sont pas fixes. Enfin, si elles sont fixes, mais elles ont varié avec les mois. Il y a des moments où il y a des cours, donc du coup on peut pas y aller. Il y a des horaires où moi je préférais nager, on peut pas. Donc soit on y va très très tôt le matin, genre 7h30, 7h30, 8h, mais sinon c'est un peu tôt. Moi j'aime bien m'entraîner à partir de 10h30. Enfin 10h peut-être, mais pas avant, de manière générale. Je sais pas vraiment, mais en tout cas ouais, j'ai déjà testé 7h30, c'est trop tôt. Je préfère me réveiller et prendre mon petit déj tranquille et faire du sport plus tard. Après c'est tout une question d'habitude en fait. Si je prends l'habitude de m'entraîner tout le temps à 7h30, et bah ça va être ok, mais j'aime pas trop, sincèrement j'aime pas trop. Donc faut faire le choix entre être crevé et du coup pas faire des perfs mais avoir personne dans la piscine, ou alors accepter qu'il y ait plus de monde et du coup être plus en forme mais pas pouvoir bien nager. Enfin, en tout cas maintenant. En hiver c'était pas le cas, mais voilà. Donc ça c'est un point que je voulais aborder. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore sur la piscine? Alors il y a beaucoup de gens qui prennent des planches et qui font des bottements de jambes, ce qui est totalement ok pour s'entraîner, mais le problème c'est que du coup ils sont très très lents. Autant je préfère les gens qui sont lents naturellement en nageant des vrais nages que des gens qui prennent juste une planche, mais après c'est que personnel. C'est toujours cool de s'entraîner d'une autre manière que de nager, hein. Mais voilà. Oh, je me rafraîchis là. Enfin, je veux dire, il fait un peu froid, quoi. Je suis beaucoup moins congestionné maintenant qu'il fait froid. Enfin. Alors, en natation, il y a 4 nages. Désolé, je vais manger en même temps, hein, parce que j'ai faim. En natation, il y a 4 nages. 2 nages synchrones et 2 nages asynchrones. Les 2 nages synchrones, c'est la brasse et le papillon. Et les 2 nages asynchrones, c'est le crawl et le dos crawlé. La nage la plus technique sur les 4, c'est la brasse. C'est la nage qui, techniquement, est vraiment la plus dure à nager par rapport au positionnement, du cou, de la tête,
la synchronisation entre bras et jambes qui est très spéciale. Les gens en général ne savent pas nager correctement la brasse. Tiens, je fais une petite parenthèse. Mon repas d'aujourd'hui, omelette aux champignons avec tomates cerises. J'ai du riz avec pas mal d'épices à l'intérieur. Si vous voulez savoir une journée à peu près type de comment je mange, je vous mets le lien de ma vidéo une journée dans mon assiette en description. Alors, donc je reprends sur les 4 nages. La nage la plus technique, c'est la brasse. La nage la plus difficile à nager en termes énergie, c'est le papillon. C'est ma nage préférée. La nage la plus simple, c'est évidemment le crawl. C'est pour ça que quand on parle de nage libre, en général, les gens nagent le crawl parce que c'est la nage la moins fatigante pour aller vite. Et la nage où moi j'ai le plus de mal, c'est le dos. Le dos, parce que j'ai moins l'habitude de nager le dos. Mais ça va, c'est correct quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Elle est merveilleuse cette omelette. Pour ceux qui ont la ref. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, ce que je préfère nager, c'est surtout les 3 nages, donc papillon, crawl et brasse. Alors le problème avec le papillon, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la piscine, il suffit qu'il y ait une seule personne en face qui nage du coup vers moi, et c'est difficile parce que l'envergure qu'on a en papillon, elle est très large, ce qui fait surtout qu'en plus moi j'ai les bras qui sont assez longs, donc il y a à la fois la ligne d'eau sur le côté et à la fois la personne sur l'autre côté. Donc si je suis pas synchro avec la personne qui arrive en face au moment où je lève mes bras, je peux lui taper dedans ou taper dans la ligne d'eau avec ma main. Donc papillon, je peux le faire uniquement quand il y a vraiment personne. Donc ça me limite un petit peu. Et voilà, c'est un peu chiant. Mais je me rappelle qu'en décembre-janvier, j'avais aucun problème pour nager tout le temps le papillon. Là, depuis j'ai fait un peu février-mars. C'était de temps en temps. Et là, avril, 0. Une chose hyper importante, c'est que dans l'eau, on a tendance à l'oublier, mais on se déshydrate très vite. Donc il faut boire. Là d'ailleurs, ce matin, j'avais oublié ma bouteille d'eau. Normalement, je la prends et je la mets à côté de la ligne. On transpire dans l'eau. Donc on perd beaucoup d'eau, donc il faut boire de l'eau. On perd aussi pas mal de sodium, enfin on consomme du sodium pendant qu'on nage, autant que dans la course à pied ou dans pas mal de sports entre guillemets d'endurance. C'est pour ça qu'il faut manger salé. Quand on a les pubs entre guillemets qui disent ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Alors le gras, le sucre, ouais, mais le sel, je suis pas d'accord. Manger pas salé pour monsieur, madame, tout le monde, c'est normal qu'on dise ça. Mais pour les sportifs, on a besoin de sodium en fait. On a besoin de sodium parce qu'on en consomme beaucoup quand on fait du sport. Donc le sel, ouais, hyper important. Et l'eau, bah voilà. Il faut boire beaucoup d'eau de toute manière. Et encore, enfin on s'en rend pas compte, mais encore plus dans la piscine, on transpire quand même pas mal. Vu qu'on est dans l'eau, bah on le voit pas, on le sent pas, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire. J'y pense comme ça, mais vu que je me suis entraîné que 45 minutes là, et que j'ai pas fait quelque chose de très très intense comme séance de natation, je me demande si je vais pas faire une séance de muscu cet après-midi. Parce que je peux me le permettre en termes d'énergie. Il faut juste que je bosse un peu d'abord. Je dois regarder pas mal de trucs pour les cryptos là. Et puis j'ai de l'énergie. Donc je vais pouvoir peut-être aller à la salle. On va voir en fonction de à quelle vitesse j'avance. Et ouais, c'est possible de faire 2 séances dans la journée. 2 séances de muscu, c'est possible, mais ça me ferait un peu chier. Autant faire natation et muscu, c'est possible. Voilà.
On va voir ce que je vais faire. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord finir de manger, traiter 2-3 mails, faire des cryptos, enfin regarder quelques trucs pour les cryptos qui sont importants pour moi en ce moment. Après, je vais jouer un peu de guitare. Ah oui, normalement ça se voit. Regardez la longueur de de mes ongles. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais ouais, je joue de la guitare régulièrement. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe par la suite, si je continue à nager ou pas. Moi j'ai envie, hein, parce que en fait je me sens bien dans l'eau. Je me sens bien dans l'eau, je me suis toujours senti bien dans l'eau depuis que je suis petit. Mais c'est vrai que ça me rend malade de ne pas pouvoir nager à ma vitesse. C'est juste ça. C'est juste ça qui me fait chier. Sinon j'adore. Faudrait que j'ai ma propre piscine privée. Ça viendra peut-être un jour. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse. Je vous dis bonne journée et à bientôt.